diagnostic est tombé. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vis pour vivre et je ne vis pas pour travailler. Donc déjà, c'est compliqué de 1 à se l'avouer à soi-même et de pas le vivre comme une erreur ou un échec, mais juste de se dire en fait j'ai fait cette expérience-là et j'ai 27 ans et je peux encore reconstruire plein d'autres choses derrière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est lundi 6 avril, aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est l'anniversaire d'Amandine, du coup on part toute la journée ensemble à Bangkok. Pour son anniversaire, brunch, petite balade, massage surprise, elle est pas encore au courant. Et puis ce soir on va manger du coup avec nos chéris. Donc du coup je me disais que c'était quand même sympa de vous emmener avec moi pour faire découvrir. Là on va tester un nouveau brunch, donc qui est à côté du parc Lumpini. On va faire ça, centre commercial. Aujourd'hui, ici c'est une attraction les centres commerciaux. Petit massage de 2 heures et ensuite petit resto ce soir. Ça va être une trop belle journée. Bonjour, on est mardi. Je vous ai pris un petit peu tard aujourd'hui, il est 13h30. Hier on a fini du coup dans un resto dans le centre de Bangkok, c'était vraiment, je pense, le meilleur resto que j'ai fait. Qualité de la nourriture, la cuisson, enfin tout était parfait, c'était vraiment très bon. On est sur un bon resto français quoi. C'est pas du tout les tarifs qu'on peut avoir en Thaïlande de base. Mais voilà, c'était les 30 ans d'Amandine, on voulait aller là-bas et c'était vraiment très très bon. On est rentré vers 23h il me semble. Donc là ce matin j'ai fait un gros dodo. J'ai pas réussi à me réveiller quand mon réveil a sonné. Donc je me suis levée à 9h50, ce qui arrive hyper rarement. Mais c'est ça aussi, l'avantage d'être à son compte, c'est que quand on sent que le corps il a besoin de récupérer, c'est de le laisser aussi dormir. Donc du coup ce matin j'ai bossé un petit peu du canapé et là en ce moment je dois gérer une situation par rapport à notre chat et au fait de rentrer en France cet été. J'en parlerai peut-être un petit peu plus une fois que la situation sera réglée. J'ai pas mal de coups de téléphone à passer, des rendez-vous à prendre, etc. Donc ça me prend aussi pas mal de temps. Là on va aller manger et puis cet après-midi on va se focus boulot. Donc là j'ai un live de lancement, donc la société avec laquelle je travaille, toutes les semaines en fait on a des lives de lancement pour les nouveautés, pour motiver les équipes, etc. Donc du coup là je vais regarder le live, passer à l'action ensuite. Donc là je prends mes petites notes, toujours avec ma petite gourde pour bien m'hydrater. Parce qu'en ce moment là, ce matin j'ai pas du tout bu alors que je me suis déjà tapé 2 cafés, ça va pas du tout. Donc voilà, je pars en live et puis on se retrouve pour la fin de journée. Là clairement je vais passer 4 heures assise, donc après je pense que j'irai faire un petit peu de step histoire de bouger un peu parce que en ce moment la routine elle est un petit peu perturbée le matin. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux pour bien équilibrer mon pro et mon perso. La journée est finie, je suis rentrée là de mes steps et je suis allée acheter des petits fruits. Donc j'ai pris 2 paquets de mangue et 3 paquets de pastèques, comme ça.
Et j'en ai eu pour 2,66€, on va dire 2,70€. D'habitude je prends un petit peu plus de choses, mais là les mangues elles étaient plus vertes qu'oranges, donc je me suis dit je prends juste quelques paquets histoire d'avoir des fruits pour 2-3 jours. Vraiment la journée elle est passée à une vitesse. Forcément quand on se lève un peu plus tard la journée elle est vachement plus courte parce qu'en soi je vais pas me coucher super tard sinon ça va me décaler. Demain on a rendez-vous chez le vétérinaire pour Socrate, ici présent, pour lui faire un vaccin. Donc on a rendez-vous à 8h30. Le réveil va être compliqué, moi je vous le dis. Bonjour. Là c'est très dur. Il est 7h42. Ça pique un peu. C'est nécessaire, hein, on n'a pas trop le choix. Quand il faut se lever, on se lève hein, finalement. Mais du coup je suis un peu éclatée quoi. Bon, clairement là, je suis une loque. Tellement je suis fatiguée, c'est abusé. Là, on va finir l'épisode de koh Lanta avec un café en fait. Parce qu'il faut un café. Pas possible autrement. Là, j'enchaîne les calls. Je fais une petite pause goûter. De la mangue. Hier, je les ai mis au congèle pour qu'elles refroidissent plus vite pour le dessert. Finalement, je les ai oubliées. Donc, ce matin, je me suis retrouvée avec de la mangue congelée. Bref, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Et puis, c'est parti pour encore 1 heure de call. Bonjour. Aujourd'hui, là, je vais poster du coup le vlog de la semaine. J'ai une demande de protocole cliente. Je lui fais sa petite cure de compléments alimentaires et sa nouvelle routine skincare. Donc, je vais m'occuper de ça. En même temps, je lui ferai ses petites fiches personnalisées que je lui offre. Trop hâte de faire ça. Ce matin, j'ai fait un petit granola. Je suis trop contente. Attendez, je vous montre. J'ai fait juste avec des bébés flocons d'avoine et des amandes. J'avais un peu la flemme de les couper, je vous avoue. Et genre c'est trop bon, je me suis fait un petit bol avec fromage blanc au lait de chèvre, petite rondelle de banane et un peu de granola. C'était trop bon. Voilà, vous êtes posé sur ma gourde. C'est absolument dangereux pour ma caméra, mais on aime le goût du risque. Donc je me suis commandé un petit colis. Oula. J'ai déjà tous mes compléments alimentaires en ce moment, mais j'avais besoin de 2-3 petits trucs et du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Hop, je me suis pris une petite huile de noisette. Attendez, ça va faire du bruit. Du coup cet après-midi j'ai bossé, j'ai une demande de protocole pour une cliente, protocole complément hair care et skincare, donc je lui ai fait tout ça. Demain il faut que je bosse sur son dossier personnalisé, donc avec tous mes petits conseils pour optimiser son hygiène de vie, ses habitudes. Et du coup là je vais aller me vider la tête et faire un peu de sport, ça va me faire du bien. Alors, donc j'ai vu des petites recettes sur Insta. Donc j'ai pris 500 g de graines de chia pour me faire des overnight porridge. J'ai vu des petites recettes là sur Insta, ça me donnait envie. Donc je me suis dit je teste et ensuite je me suis pris une petite huile de noisette. J'ai hâte de tester. Bon sur ce je vais aller m'entraîner. Bien le bonjour. On est vendredi. Qui dit vendredi dit dernier jour de ce weekly vlog. Alors attendez, je me lave un verre et j'arrive. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. Je suis en train de tester là une nouvelle morning routine parce que ça fait plusieurs temps là que le matin je suis direct sur le téléphone à bosser et tout. Et en fait, je me rends compte que si je prends pas un temps pour moi le matin, en fait, je le fais pas dans la journée. Et du coup, ça manque à mon équilibre. Donc, je me suis dit là, je le fais ce matin. Donc en fait, j'ai pris le temps de faire mes respirations, d'écrire dans mon journal, d'aller faire mes steps. En fait, je sais que si je fais ça, c'est du temps pour moi, mais que du coup j'ai moins de temps de travail. Et si je le fais pas, j'ai moins de temps pour moi, logique, mais du coup j'ai le temps de plus travailler. Donc c'est un grand dilemme tous les jours de me dire qu'est-ce que je fais. En fait, j'ai posté mon vlog là hier, et en fait c'est vrai que il y a 2 semaines, parce que du coup vous verrez ça que dans 2 semaines, mais ma réflexion sera passé peut-être. Je disais que j'étais vachement en réflexion par rapport à mon business, j'avais pas mal d'incertitudes, de doutes, et on m'a demandé dans les commentaires, genre dis-nous ce qui se passe dans ta tête quoi. Mon dieu, si je vous dis ce qui se passe dans ma tête, mais vous allez avoir peur je pense. Alors, je vais vous poser et on va papoter. J'ai déjà bu 2 cafés dans la journée, donc on va pas faire café papotage, ça sera à collagène papotage. Santé déjà.
excellent. Google Assist, j'adore, je suis fan. Alors, ce qui se passe un petit peu dans ma tête, c'est que je pense que j'en ferai une vidéo complète pour parler de l'entrepreneuriat, du fait d'avoir un slowpreneuriat aussi, pas forcément vouloir s'épuiser au travail, parce que moi, je vis pour vivre et je ne vis pas pour travailler. Et je ne juge absolument pas ceux qui vivent pour travailler. Il y a des mordus du travail, je suis impressionnée et admirative par tout ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est pas ma vision de la vie. En fait, ce qui se passe, c'est que en 2022, j'ai quitté mon travail, donc le seul et unique travail que j'ai fait dans le salariat, qui s'est très mal terminé. Et s'en est suivi plusieurs années très compliquées. Ma santé mentale en a pris un sacré coup, et il s'avère que j'ai fait une dépression. Une dépression sévère, hein, on a voulu me mettre sous antidépresseurs, j'ai dit non. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté ce travail, quand on m'a forcé à la démission plutôt, je suis partie, je suis rentrée à La Réunion. Donc c'était en septembre 2022. Et moi, dans mon monde parfait, je me suis dit c'est bon, je quitte le travail, ça va bien se passer. C'était le travail le problème et du coup, je suis plus forte que ça et je vais réussir à passer au-dessus sans consulter. Spoiler alerte, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas fait suivre, j'ai pas pris le temps de me reconstruire et je me suis jetée corps et âme dans l'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas une bonne idée. J'ai pas pris le temps de guérir et en fait, j'ai rajouté sur mes couches qu'il fallait évacuer, j'ai rajouté, jusqu'à arriver là en décembre 2025, 2022-2025, voilà, vous voyez un peu le détail. Je décide de reconsulter une psychologue, donc j'ai commencé mon suivi en avril ou mai, donc ça doit faire presque un an d'ailleurs. Et en fait, j'appelle un peu en urgence ma psy, je lui dis écoutez, j'aimerais décaler mon rendez-vous et l'avancer parce que là, ça va pas. Donc je lui explique un petit peu ce qui se passe, le ressenti que j'ai. En fait, j'estime avoir tout pour être heureuse dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureuse, mais il y a 6 mois, je l'étais pas. J'avais cette villa, je vivais en Thaïlande, pas de pression financière, j'ai pas de pression aussi pour développer mon entreprise et je suis dans une position très confortable et en fait, je n'étais pas heureuse. Et je me dis, mais c'est pas possible d'être malheureuse alors que tout va bien, entre guillemets. Et j'en ai parlé à la psy et du coup, elle m'a fait faire des tests de dépression. Le diagnostic est tombé. Il s'avère que je souffrais d'anxiété, de stress sévère et d'une dépression. Et en fait, quelques jours après, je recevais mes parents qui venaient me voir ici. Donc le temps de digérer, de me dire est-ce que je leur dis ou pas. Et en fait, ça a été très compliqué de l'accepter. Si j'étais allée consulter plus tôt, ça serait passé autrement. De 2022 à 2025, j'ai testé plein de choses. J'ai testé plein de choses dans le travail. Du coup, je me suis mise à mon compte. J'ai fait des consultations en ligne. J'aimais bien le format, mais il y avait un petit truc qui me manquait. Après, j'ai testé diète en cabinet, donc j'ai ouvert mon cabinet. Donc il y a eu beaucoup de frais et en fait... je regrette pas l'expérience, mais j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que par rapport à la patientèle que j'avais trop de frais. En fait, je ne me suis dégagée absolument pas de salaire. Donc c'était très compliqué, j'ai eu mon cabinet pendant 1 an. Et ensuite, avec mon chéri, on a décidé d'aller vivre à l'étranger. Qui dit vie à l'étranger, dans un pays où je ne parle pas la langue natale. Bon, je me suis dit, ok, faut que je digitalise tout. Donc j'ai refermé mon cabinet, j'ai tout développé, mon site internet, etc. Je continue à développer mes réseaux pour avoir justement de la visibilité pour augmenter ma patientèle. Et en fait, on parle beaucoup des nanas qui ont 100 cas d'abonnés, qui font des milliers d'euros par mois, par an. Et c'est très bien. Mais en fait, on s'appelle pas toutes Margot Cunego, on touche pas autant d'argent tous les mois. Et on n'a pas toutes, je pense, les mêmes capacités et les mêmes envies. Et je dirais même les mêmes ambitions. Moi, j'ai jamais eu l'ambition d'avoir 100 cas par mois. Alors si je l'ai fait, super. Mais en fait, c'est pas mon objectif de vie. Mais j'aimerais bien quand même me dégager un petit salaire plutôt sympa, quoi. Et sauf qu'en fait, je suis en train de me perdre dans ce que je dis. Mais c'est pas grave, j'espère que vous allez suivre un peu l'histoire. Et donc du coup j'ai tout digitalisé et en même temps je développais une activité secondaire dans le social selling, donc en faisant de la recommandation de produits, notamment les compléments alimentaires et la skincare, parce que du coup j'utilisais mon expérience en tant que diététicienne mais aussi en tant que naturopathe pour justement accompagner mes clientes. Sauf qu'en fait j'ai eu une prise de conscience l'année dernière quand j'ai déménagé et je me suis dit en fait j'ai jamais voulu être diététicienne. Et en fait, c'est dur de se dire ça quand t'as fait 6 ans d'études. Donc déjà, c'est compliqué de 1 à se l'avouer à soi-même et de pas le vivre comme une erreur ou un échec, mais juste de se dire en fait j'ai fait cette expérience-là et j'ai 27 ans et je peux encore reconstruire plein d'autres choses derrière. Donc déjà ça, ensuite leur dire à demi-mot et ensuite se dire ok c'est bien beau, je veux plus faire ça mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Et ça c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis plusieurs années, j'ai testé plein de formes d'entrepreneuriat et j'arrive pas à atteindre encore mes objectifs.
mes objectifs financiers pour pouvoir vivre de mon activité, mes objectifs chiffrés, j'ai envie de dire, par rapport aux stats, etc. On a beau dire oui, il faut pas se fier aux stats, bon, à un moment donné, s'il y a des stats, il faut peut-être regarder. Et en fait, je pense que mon souci, ça a été de vouloir être partout, d'être sur plein de plateformes différentes, mais de pas aller au plus profond, en fait, d'une seule, et de vraiment se positionner. En fait, le problème aussi, c'est que mon compte Instagram, je l'ai depuis 6 ans, je crois. Et en fait, j'ai beaucoup changé de discours. Et je pense que j'ai un peu perdu les gens. Et aujourd'hui, j'ai une communauté avec 1000 abonnés. Sauf qu'en fait, j'ai une abonnée. Alors ça, c'est fort. Parce que du coup, j'envoie des petits messages pour discuter un peu avec mes abonnés. Et j'ai quelqu'un qui me dit vous êtes Comment ça? C'est toi qui me suis et c'est moi qui dois me présenter. Donc moi j'ai pas à vous expliquer qui je suis et ce que je fais. Donc voilà, et en fait tout ça pour dire que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme j'aimerais, j'arrive pas à développer ma visibilité comme j'aimerais. J'ai acheté 50 000 formations, de me dire ah oui, si j'achète cette formation là ça va m'aider. Non. Non, dans le sens où c'est pas en achetant des formations, alors oui ça aide, mais en fait c'est pas ça qui va te faire passer de 100 abonnés à 40 000 abonnés en 2 mois quoi. En fait je fais partie des gens je pense qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup travaillé, mais travaillé en fait entre guillemets dans le vide parce que du coup j'ai jamais pu en fait vivre de mon activité et en fait je pense qu'à un moment donné c'est épuisant de travailler et en fait de pas réussir à gagner ta vie. Et je sais pas si vous êtes dans cette situation-là, en tout cas si vous l'êtes, bonjour, enchantée, Cécile, on est ensemble. Mais parce que je pense que c'est important aussi de parler de ces moments un peu de doute, d'incertitude, où en fait tu te dis mais j'ai 27 ans, qu'est-ce que je fous dans ma vie quoi? Qu'est-ce que je fais? Et en fait c'est de se dire aussi, alors des fois je me dis bon bah je vais créer une communauté parce que j'ai envie de faire une marque de papeterie. Le lendemain je me réveille, je me dis ah mais non mais en fait mon rêve c'est de créer mon café slash librairie slash coworking. C'est vrai, mais aujourd'hui j'ai pas les fonds pour créer ça. Et avec la vie que je mène, je peux pas faire ça non plus. Et après je me dis non mais en fait je vais faire que du social selling. Non mais finalement la diète ça me faisait quand même gagner un peu de sous donc je vais repartir. Et en fait c'est horrible parce que dans un monde où aujourd'hui tu peux tout faire grâce à internet, tu peux tellement faire de choses que tu ne sais pas quoi faire. Et quand tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais? Tu procrastines. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait c'était horrible parce que genre la journée elle passait et je me disais bon c'est pas grave, je finis ma journée, il est 17h, je vais faire d'autres trucs. Et je me dis bon demain ça ira mieux et puis je bosserai à fond. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Genre, les jours, ils passent et ils se répètent. En fait, tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois. Et en fait, tu te dis, putain, l'année, elle est finie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que j'ai accompli? Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est une phrase que mon chéri, il m'a dit. Il m'a dit, tant que t'as pas abandonné, t'as pas perdu. Et je pense que c'est un peu la morale de l'histoire. Je pense qu'on n'a pas été élevé dans une société qui prône l'entrepreneuriat. Et du coup, on n'est absolument pas aidé. Parce que les Français, on n'a pas du tout cette mentalité-là. Et en fait, en vivant à l'étranger, je vois la différence de mentalité parce que ici, je n'ai autour de moi que des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Et en fait, à chaque fois que tu leur parles d'un projet, ils sont emballés, ils sont en mode ah ouais, non mais trop bien, personal branding, ah ouais, mais tu veux créer ta société, ah ouais, mais tu veux faire ci, tu veux faire ça, ok, YouTube, ok, Instagram, machin. Alors qu'en fait, tu dis ça demain à des gens en France, ils vont te dire non, mais tu sais, je pense que c'est mieux de prendre un CDI. Ça sera plus sécurisé. Bah oui, mais moi, à 22 ans, en fait, je payais mon loyer, j'avais mon taf, j'étais en CDI dans une boîte qui faisait je ne sais combien d'euros par an. J'avais mes 2 chats, mon mec. Ok, en fait, il me manquait plus que la bague au doigt pour terminer le jeu. Et en fait, je me dis, mais si à 22 ans, j'ai déjà atteint la fin du game, qu'est-ce que je vais me faire pendant 50 ans? Je veux pas rester dans cette boîte-là. Je veux évoluer, j'ai envie de faire autre chose. Alors j'aurais pu rester par facilité. Mais à quel prix? Au prix de ma santé, au prix de mes rêves, au prix de mes ambitions, au prix de ma liberté. Je voulais pas de cette vie-là. Et en fait, le problème, c'est que, pareil, ma mère, même quand j'ai ouvert mon cabinet, le premier mot que mon père il a dit, c'est « Oula !» Merci du soutien. Mais en fait, c'est leur peur qui parle. Et le problème, c'est qu'on nous a matrixés en nous disant métro, boulot, dodo, CDI, mariage, enfant, propriétaire, etc. Et c'est bon, le jeu il est fini. Bah non. Je préfère trimer toute ma vie à gagner ma vie que d'avoir une vie comme ça. En tout cas, c'est mon choix. Bref, tout ça pour vous dire que je suis juste une petite meuf en fait de 27 ans. En fait, je suis un peu en train de me chercher. Parce que finalement, je teste des trucs, mais en fait, le but c'est de kiffer. Et en fait, je pense qu'au début, je vous ai pas forcément partagé ça parce que je me suis dit que ça allait pas forcément vous intéresser. Moi, j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie qu'on échange, et j'ai envie qu'on se donne des tips. Parce qu'en fait, si je viens sur cette plateforme aussi, c'est pour connecter avec vous, pas juste avoir quelqu'un qui me regarde, qui met un like et qui se casse, tu vois. Moi, je veux vraiment apprendre à te connaître, discuter avec toi,
Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est quoi tes passions? Tu vois? Mets-moi un petit commentaire et dis-moi un petit peu tes passions. Parce que si ça se trouve, on a les mêmes. Qui sait? Who knows? Parce que finalement, ok, je vis peut-être à l'étranger, mais je galère dans mon business quand même. J'ai remarqué que, en fait, plus je réfléchis, moi je passe à l'action. J'ai vu un post Insta qui disait ça. Moi, me sentir visée? Absolument. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est que je suis là dans ma tête en train de faire 50 000 stratégies avec Claude, ChatGPT, Notion, machin, j'écris toutes mes idées, mes trucs. Mais en fait, au final, est-ce qu'on passe à l'action? Non. J'ai mis 1 mois avant de sortir ma vidéo YouTube. J'avais tout filmé. J'arrivais pas à passer à l'action pour monter. Parce que je me suis dit, je vais avoir peur, qu'est-ce que les gens ils vont dire, J'ai eu des super retours. Bon, du coup, voilà, en fait, c'est ça. Je pense que je me pose beaucoup de questions et je me dis est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, qu'est-ce que les gens ils vont dire, etc. Mais en fait, si j'explique à mes proches ou à ma famille ce que je fais, en fait, ils vont pas comprendre. S'ils comprennent pas, ils vont dire que c'est nul. En fait, je suis toujours en train d'anticiper ce qui pourrait se passer et ce qui pourrait mal se passer surtout. Mais je pense que dans la vie d'une entrepreneuse, c'est ça. Et sur ces belles paroles, en tout cas, j'espère que je vous ai pas fait trop cogiter. C'est une fin de vlog. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, commenter, partager, t'abonner. Voilà, ça me soutient énormément dans mon travail. Et le prochain vlog, ça va être sympa. Je vais partir au Vietnam aussi. Je vais vous filmer un petit peu tout ça, ça va être cool. Et puis, je pense qu'il y aura des vidéos un petit peu plus spécifiques et thématiques si ça vous intéresse, notamment pour parler de mon parcours, pour parler de la santé mentale, de la vie à l'étranger. Enfin voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et du coup j'en ferai sûrement des concepts de vidéos. J'aimerais bien tenter un petit peu un format différent. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.